Chapitre 5e, le retour à la pièce. J'ai fini cette longue promenade dans les préalpes suisses, je suis retourné dans la pièce. Je suis dans la pièce, le centre nostalgique de l'univers, j'appelle mes chats, grand directeur chat noir et princesse Nelly. Je m'écris. Grand directeur chat noir n'est plus là, seule princesse Nelly répond à mon appel. Je regarde par la fenêtre et je me dis qu'il a dû partir parce que, avant d'aller en montagne, la gérance m'avait demandé d'enlever la planche qui lui permettait d'aller se promener sur l'immense toit devant ma fenêtre. Depuis les doses quotidiennes qu'il avait mangées de datura, bien que je lui ai dit que ce n'était pas bon pour lui avaient probablement apporté quelques sentiments de toute puissance. Ces sentiments lui ont probablement donné le courage et l'idée de sauter par la fenêtre. Bien que ce soit assez haut pour un petit chat, il n'y a pas de cadavre en dessous. Princesse Nelly, elle est là, elle miaule afin que je lui donne à manger. Je vais à la cuisine, elle le fait. L'obscurité au fond du paysage alpin que je vois par la fenêtre tombe gentiment dans l'obscurité. De mon regard, je la vois manger. Les derniers rayons du soleil, je métamorphose psychiquement et se terminera demain alors qu'un nouveau soleil mangera l'obscurité au matin venant. Ce nouveau jour alors s'éteindra pour donner naissance à une nouvelle nuit. Et chaque nouveau cycle de ce jour et de nuit, je me transforme en roi du soleil le jour et en roi scorpion la nuit. Pour moi, le popé universaliste, ces cycles sont assez modalités journalières de fonction royale. Pour les gens, l'univers et l'infini m'appartiennent, car je suis maintenant le maître et dirigeant. Je suis celui qui était, est et sera. Je suis l'image, la clé de la sagesse. Oui, pour toi, mécréant, toi qui vois ma grandeur spirituelle en ton cœur, toi qui as compris comme moi que nous sommes tous deux simples grains de poussière en mon royaume l'infini, ou pour toi, oui, pour toi, je suis le grain de poussière de la toute-puissance. Tout ce qui peut exister ou fabriquer en ce monde m'appartient car je suis le popé universaliste. En mon cœur, le grain de la compassion du Voricule premier est alorné. Je suis là, de retour dans le centre de la pièce, dans l'ordre du centre de l'univers. Le connu et l'inconnu est sous ma gouverne. La nuit trône sur la partie de la graine de poussière de notre planète dans ma propriété l'univers. Cette terre, notre mère, celle que Monseigneur est maître de la danse des mots de Baudelaire aurait nommé le paraphe de Cybèle, sans faire d'anathème à la courtoisie. Mère Lune et le ciel me chante une berceuse, peut-être que ce soir je vais mourir. Les étoiles clignotent, je sens le poison en mon son. Elle, je te reconnais, car le poison de Cybèle court en mon son et me mène à toi. Les étoiles clignotent, jouent à venir et disparaître. Cette danse qu'elles font dans le ciel, je sais pourquoi elles le font. Elles sont les astres de mon chant, je fume le poison suprême de scorpion de paille. Je pense cette nuit encore au désastre que la mécréance cause à la nature, à l'air que nous respirons, l'air que moi aussi je respire. Cette mécréance qui se répercute sur ma demi-race, sur ce monde arien, ce monde que je regarde, je me pousse vers la mort, elle, juste par acte de nonchalance, par manifeste qu'autrui n'impose dans mon incarnation terrestre, par ces actes de mécréance qu'il soutient comme vérité. Oui, autrui, j'éprouve une haine terrible contre toi, et ce que tu fais dit. Cette haine qui, maintenant, je maîtrise grâce à mon nouvel esprit éveillé, les drogues, elles m'infligent ce que je devrais t'infliger. La haine qui, toute ma vie, a fait partie de mon son, la haine qui est toujours là, la haine qui sera en chacun de mes mots, la haine qui poussera mon fantôme à te poursuivre, toi et ta famille, autrui, car cette haine, c'est moi. Comment faire pour que je puisse vivre sans que la haine que j'ai pu autrui ne me ronge? Comment faire pour que la haine ne me détruise pas, sans jamais atteindre mon ennemi autrui? Tuer autrui avec une arme ou lui tordre le cou afin d'être digne devant Wotan le jour de son lendemain est forcément une solution, sauf que autrui est comme les gens, il est nombreux. Vivre dans un espace libre avec autrui et l'esprit enfermé par la haine, et vivre dans un espace enfermé sans autrui et l'esprit libéré. L'éveil m'apporte la force de surpasser la haine, mais la haine est toujours là. La drogue est son garde-fou qui me punit de la crainte et de l'enfermement qui m'imposerait les gens si j'en venais à accomplir ma responsabilité de délivrer de la vie d'autrui. La drogue m'infligeait son châtiment, elle me met sous les auspices de elle, et qui ne me sont pas assez sages pour me délivrer de la vie, mais elle est sainte
sainte, elle me couvre de sa cape afin que je n'ai à devenir comme autrui pourri par l'indignité. Dans ma prière, je trouve la réponse à cette fuite de ressembler à mon ennemi autrui. La drogue me berce à la mort comme un bébé. À la prière me répond par la prière de Kali. Le Kalimon, je chante à la haine, se transforme en doux sentiment de bien-être, d'amour et de mort. Kali, humble divinité, la prière m'a répondu par toi pour que je puisse vivre sans subir la haine pour autrui. Oui, prière, dicte-moi le chemin de la vengeance, dicte-moi un châtiment pour autrui qui ne mette me libérer de mouvements en péril. Si j'assassine autrui, les gens auront peur de moi et s'acharneront sur moi comme des brebis galeuses. La prière alors prend alors une forme de vie. La vengeresse en son centre me chante une douce mélodie. Cette mélodie m'initie à la patience, à l'art de maudire ainsi qu'à l'art de concevoir le dessein de la vengeance. La prière alors insiste pour que je pratique le souffle initiatique en elle, que j'use d'elle pour agir dans la légalité. La prière est maintenant devenue pour la conscience le dessein de ma vengeance. Elle se propage comme un virus social dans l'océan de la conscience collective. L'histoire, elle, est l'expression humaine de la prière qui maintenant se protège par le dessein et la prière de ma vengeance. La prière est la réponse au blasphème d'autrui. Chacun de mes mots et caractères sont maintenant en sens obscur voulu pour nuire à mon ennemi. Que mon ennemi pourrisse de la misère, répète sans cesse l'écho de ma prière. Autrui pourrait être mon père, celui qui a planté le fruit de ma vie. Je loue les anges bons et mauvais pour qu'autrui cesse de se prendre pour quelqu'un de bien et d'utile. Je loue les anges pour qu'il cesse de se croire plus haut que les autres. Je loue les anges pour qu'il quitte sa mécréance et voie la vérité, qu'il n'est qu'un grain de poussière comme tout à chacun. Enfin, je loue les anges pour que ce jour il puisse voir de sa conscience la blessure éternelle de mon cœur, qu'ainsi le visage de ma souffrance, de ma haine et l'expression de ma prière lui glace alors le sang, lui infligeons ainsi le châtiment de ma vengeance par une longue souffrance éternelle à lui et à sa famille. Ce microscopique grain de poussière qu'est autrui est ce grain de poussière qui, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, est de trop. Autrui est l'ennemi, est blessé, l'ennemi c'est bien, mais le tuer c'est mieux. L'ennemi ne sera jamais comparable à la beauté de la vie. L'art vaudou lui mène ma prière dans sa vie, car ô ennemi, dans ce rêve de don de chance, que la vengeresse me berce de vents différents. Tu n'es rien qu'une souillure et une insulte à la vie. Oui, mon ennemi, je te maudis, afin que toi aussi, tu puisses vivre avec cette haine que tu m'as apportée. Si tu ne peux t'arrêter ta déchéance en mon encontre, toi, mon ennemi, alors probablement nous danserons un jour ensemble sous l'acte de la souffrance. Sauf que, en l'histoire, c'est moi qui écris, je suis l'envoyé de Yoba pour te mener à la délivrance de tes péchés. Maintenant que je cesse de concentrer mon attention sur le clignotement des étoiles, je le sais, un jour autrui me remerciera d'avoir battu ses pensées par le vaudou, car grâce à moi, je l'espère, autrui trouvera un chemin digne de ses ancêtres. Ainsi, dans l'avenir, la souche maléfique de autrui détruit une nouvelle partie des gens, ira dans le bon sens, celui d'hommes fiers, ayant une descendance d'enfants qui ne feront pas semblant de les apprécier, voire de les aimer. Cette réflexion méditative me pousse à tomber dans mon lit. D'un coup, je me retrouve dans le sommeil, je suis endormi dans l'évanouissement du poison suprême. Une trentaine de minutes plus tard, je me réveille de mon coma, une bougie flambe sur le parquet. Elle est tombée alors que je m'évanouissais. L'esprit étourdi et anéanti par les drogues, je trouve la force nécessaire à me lever pour éteindre ce feu. Encore une fois, j'échappe à la mort, je suis presque malheureux de m'être réveillé. Tellement le discours que je viens d'entreprendre avec la mort m'a rapporté le réconfort de sa douceur. Toutefois, les esprits veillent sur moi et je suis le bienheureux.